comme organisation terroriste. Cette frilosité est une faiblesse. Nous ne la comprenons pas. Le chantage du Hezbollah et son impunité doivent cesser. Monsieur le Président de la République, il y a une autre raison pour laquelle le président du CRIF parle souvent d'Israël. Elle concerne nos concitoyens juifs, ceux qui n'imaginent pas vivre sans cet État. Ils éprouvent un sentiment de solitude et d'exaspération qui ne dépend pas uniquement des assassinats, des agressions antisémites, du danger de l'islamisme radical, des inquiétudes démographiques ou des risques sur les pratiques religieuses. Je veux parler de ce sentiment pénible d'être continuellement interpellé sur notre soutien à Israël. Cette interpellation, je l'appelle israélophobie. Je ne demande évidemment pas à l'interdire, je demande à y réfléchir. Elle dépasse la critique, légitime ou pas, de la politique du gouvernement israélien et peut mettre en cause les fondements de cet État. Je ne parle ici ni d'antisémitisme, ni d'antisionisme. Et je ne cherche pas si l'antisionisme est la tenue de camouflage de l'antisémitisme. Certains ont une idée si élevée de ce que devrait être un État juif qu'ils sont prêts à le voir risquer de disparaître s'il ne se conforme pas à leurs standards moraux suicidaires. D'autres ont une haine réelle d'Israël, ce petit pays dont l'apport scientifique, technique, culturel et artistique est exceptionnel, doit justifier ce qu'on ne demande à nul autre pays de justifier. Et les Juifs doivent justifier leur soutien à cet État prétendument injustifiable. Un journaliste a inventé la formule de vérité du contexte qui dispense de relater la vérité des faits. Ce contexte, entre guillemets, c'est le prisme narratif de l'israélophobie, celui du Goliath israélien contre le David palestinien. Toute complexité est gommée dans ce conflit si complexe. L'information est filtrée par l'émotion qui distord le langage et accepte des images mal sourcées. Une barrière de sécurité devient un mur de la honte. Des tirs de semonces deviennent des tirs à vue. Des enfants massacrés par Assad deviennent des enfants assassinés par Israël. On proteste quand une cour d'appel admet que des questions se posent sur les incohérences du reportage sur Mohamed Al-Doura, cette mort en direct diffusée au monde par la télévision française il y a 12 ans. Et on a esquivé la très simple enquête technique que le CRIF réclamait. L'israélophobie a été le choix politique de l'URSS dans la guerre froide. Il aboutit en 1975 à la honteuse déclaration de l'ONU sur le sionisme et le racisme. L'israélophobie est devenue depuis lors une passion collective. Elle pave la voie de la délégitimation d'Israël et devient, même si c'est involontaire, un vecteur de haine antisémite. Elle accepte une monstruosité, le signal égal entre la croix gammée et l'étoile juive. Elle donne aux Juifs le sentiment d'être suspects quand ils défendent Israël. Elle est au centre de notre malaise. En Syrie, le tyran assassine quotidiennement. Son père avait détruit une ville et tué 30 000 personnes dans un silence absolu. Au Congo, au Darfour, des années de massacres et de viols. Silence. Au Sri Lanka, contre les tigres de l'Elam, 30 000 morts au moins. Silence. Et dans tant d'autres pays. Mais les indignés ont l'œil rivé sur Gaza, ce curieux camp de concentration où en février 2013, 4 721 camions venant d'Israël ont transporté 140 000 tonnes de marchandises de toutes sortes. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement à vous que je m'adresse, ni seulement au monde politique. C'est surtout à ceux qui sont comptables de l'opinion publique de mon pays.
il y a un risque pour la pluralité d'expression quand la bonne conscience prend le pas sur l'information et écarte l'opinion non conforme sous prétexte qu'elle serait illégitime. Monsieur le Président de la République, nous venons de vivre une année noire et mon discours a été sombre. Mais je veux vous faire partager une conviction. Nous allons surmonter nos difficultés. La France ne cédera pas aux ténèbres. La population juive ne se résignera pas, ne fuira pas et continuera de vibrer à l'unisson du pays. Votre engagement personnel et celui de toutes les autorités publiques, d'aujourd'hui et d'hier, en sont les garants. Ceux qui menacent les Juifs menacent la France. Nous savons que, malgré l'augmentation des actes antisémites, le sentiment antisémite dans la population est faible. Les sondages le confirment. Nous allons réussir, car notre pays est un creuset de diversité. Un tel contact enrichit nos expériences spirituelles. Je pense ici à nos liens avec l'Église. Et je demande au cardinal 23, qui revient de Rome, d'adresser nos vœux chaleureux et respectueux au pape François. Nous allons réussir, car les familles des victimes nous donnent l'exemple du courage, comme la merveilleuse famille Sandler ici présente. Nous allons réussir en travaillant ensemble, car il s'agit de l'avenir de nos enfants, du petit Eden Chenouf, né après l'assassinat de son père, et de l'avenir d'Imad, 4 jours aujourd'hui, petit-fils de Madame Ibn Zlaten, également présente. Imad est né quand vous présidiez à Toulouse l'émouvant hommage à la mémoire de son oncle, dont il porte le prénom, et des autres victimes du terrorisme anti-français et de l'antisémitisme. Leur naissance nous montre que la vie va gagner. À nous de la rendre plus fraternelle. Le CRIF y jouera son rôle. Mes 6 ans à la présidence du CRIF vont s'achever. Mon successeur, qui n'aura pas devant lui un chemin de roses, trouvera une équipe soudée de professionnels et de bénévoles. Une organisation apaisée qui travaille dans un respect profond de la démocratie et un rejet absolu de tout racisme. Une institution consciente aussi que les attaques qu'elle subit sont à la hauteur de l'importance de son combat. Le CRIF se veut lucide mais ouvert, conciliant mais non hypocrite, ferme mais non agressif. Il pense que c'est ainsi qu'il respectera ses valeurs, l'amour du peuple français, l'amour du peuple juif et l'amour de la vérité. Je vous remercie. Voilà, discours très fort de Richard Prasquier, le président du CRIF, devant de nombreux politiques, une bonne partie du gouvernement et le président de la République, qui va maintenant prendre la parole. Richard Prasquier, qui a fait un parallèle entre antisémitisme et islamophobie. Il est revenu très précisément, méthodiquement sur les crimes de Mohamed Merah, a salué au passage l'intervention française au Mali et a demandé la liberté de blasphémer, y compris les religions. Il s'est aussi beaucoup étendu sur la hausse des crimes antisémites, 614 actes antisémites l'année dernière, dont 96 agressions, une augmentation de 58%, et il s'est aussi élevé contre les populismes et les mouvements d'extrême droite. On va laisser maintenant la parole à François Hollande qui va s'exprimer dans un instant. Un absent de taille d'ailleurs à ce dîner du CRIF ce soir, Nicolas Sarkozy, qui était là évidemment l'année dernière, ce qui avait donné lieu à cette photo de François Hollande et de Nicolas Sarkozy se serrant la main. On écoute le chef de l'État.